Aujourd'hui, eh bien, on reçoit le groupe Elephants. Je vous ai découvert, ou plutôt redécouvert, jeudi dernier lors de votre concert au Stéréolux. Alors je vous le dis clairement, c'est en préparant votre ITV que j'ai compris que c'était vous qui étiez derrière ce morceau. Alors là, forcément, comme tout le monde, ah bah oui, ce sont eux qui chantent ça. Coup de foudre musical lors de ce concert. Je suis littéralement tombée amoureuse de votre musique et d'un univers voilà, assez, j'ai envie de dire triptyque, si vous me comprenez, si je vous dis triptyque, enivrant, envoûtant. Et c'est la première musique que vous avez jouée qui m'a fait complètement chavirer. Je vous fais écouter, c'est le titre Bulletin. Donc ça, c'est encore le titre. Ça, c'est encore le titre stéréo, c'est normal. Et c'est vrai. Et voilà. Et là, écoutez le titre Bulletin. Voilà, un titre qui m'a fait littéralement craquer. Et puis voilà, donc déjà Maxime et Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Soyez les bienvenus. Alors en fouillant un petit peu pour essayer de comprendre qui que quoi, mais oui donc, Ornicar, lorsqu'on vous demande d'où vient le nom de votre groupe, tantôt sur Meltier-FR, vous dites ça. Je crois qu'il y avait la volonté à la fois d'évoquer quelque chose d'imposant et en même temps de brouiller les pistes et de rajouter quelque chose qui fait que ce mot n'existe pas. Et en plus, la calligraphie du nom nous plaît rétiniennement. Et puis, j'ai envie de vous dire, sur Artmix, vous répondez ça. On trouvait que dans l'écriture, c'était joli. L'animal, il nous a été soufflé par le film de Gus Van Sant. Et aussi parce qu'à l'époque, à Nantes, il y avait un éléphant géant qui est toujours là, d'ailleurs. C'est une des attractions nantaises. C'est un peu notre tour Eiffel à Nantes. Alors les gars, on a compris ici à 9h50 le matin que vous étiez versatile, que vous aviez du mal, en tout cas, à trouver cette définition. Donc on va vous aider à faire un choix. Ce sera donc ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est l'éléphant. Vous pouvez commenter les images. Mais je crois que c'est pour ça. C'est pour ça, vraiment, vous êtes d'accord? C'est officielle aujourd'hui. Maxime? Non, je crois que l'éléphant n'existait pas encore quand on a créé le groupe. Je crois que c'est une sacrée coïncidence, mais il n'était pas encore créé, l'éléphant. D'accord, vous êtes devin en plus. Bravo les gars, précurseur, prophétique, devin. Non, mais c'est surtout... Brouilleur de pistes, de trouver un titre en pleine nuit quand on ne sait absolument pas ce qui va advenir des quelques chansons qu'on a composées, c'est assez fou. De traîner toujours ce nom. Les garçons, vous êtes là parce que vous sortez un nouvel album qui s'appelle Elephants, donc du même nom que votre groupe dont on vient de comprendre la signification. Ou pas. Ou pas. Et puis je vous propose aux téléspectateurs de regarder un petit extrait du clip Time for a Change, donc, qui était de l'album précédent. Alors pour l'écriture, il paraît que vous composez tous les deux, mais Théoumi. Moi j'ai la véritable version que je vous propose de découvrir en image. Plein de surprises sur le plateau de 9h50 le matin. La véritable signification, le pourquoi du comment, voilà, c'est lui. Savez-vous pourquoi j'ai mis cette image? Oui. Maxime? Encore une interview que tu as été Exactement. Okay. Je ne sais pas si j'avais toutes mes facultés intellectuelles lors de cette interview, mais je veux bien la réécouter si tu veux. Bon, ben non, je l'avais, mais okay. on l'avait retrouvée effectivement, mais le format n'était pas bon, donc je ne pouvais pas la diffuser. Ouais. Mais effectivement, okay. C'est que vous plaisantez
dans une interview précédente, voilà, Maxime plaisante en disant la journaliste vous dit que c'est vous qui composez, et puis vous dites non, c'est pas vrai, en fait, on pique tout à un vieil indien. Voilà, ce qui vous a beaucoup fait rire et ce qui m'a fait rire également. Toujours, ouais. Donc, vous composez tous les deux, qui fait plus quoi? Vous êtes dans une complémentarité de ce que j'ai pu comprendre. Oui, absolument. Tu veux savoir comment on compose? Oui. Alors, on se met au piano ou à la guitare, on cherche une mélodie et quand elle nous plaît à tous les deux, on passe à l'étape suivante. C'est vraiment comme ça que ça se... Ouais. Sur chaque chanson d'Elephants, on peut l'épurer en un guitare-voix. Ouais. Normalement, si on a fait correctement. Ouais, on est un peu à contre-courant de beaucoup de gens aujourd'hui qui composent d'abord la production, le beat ou même les paroles. Hein. Nous, on cherche avant tout une mélodie piano-voix et on part de là. Même si à la fin, on a des chansons qui sont très produites, très électroniques, c'est toujours des comptines, quoi. C'est vous qui écrivez plus les paroles que Maxime ou ça dépend? Vraiment, sur cet album, on s'est partagé le travail. Maxime a un peu plus, beaucoup plus même écrit de paroles sur celui-là. Je pense que tous les deux, on était plus à l'aise dans notre art, donc on s'est risqué à plus de choses, quoi. Parlez-nous donc justement de cet album Elephants. Qu'est-ce que vos fans ou ceux qui vous découvrent comme moi, ou redécouvrent, vont pouvoir trouver, voilà, où est-ce que vous nous faites voyager? Je trouve que c'est un album où, après le premier album, la tournée et finalement 6 ans d'une histoire de groupe qui s'éparpille un petit peu parce qu'on est dans le grand bain et du coup on rencontre plein de gens et notre tête s'éparpille. Avec Maxime, on avait besoin sur cet album-là de se retrouver, de se recentrer. Alors on a été s'isoler au bord de la mer et... En Pays de la Loire, j'espère. C'était en Normandie. C'était en Normandie, sur les plages du débarquement. C'est quasiment les Pays de la Loire. Oh là là, nous rentrerons pas dans ce débat. Et on est resté 3 semaines comme ça, exactement comme il disait, avec un piano, un ordinateur, une guitare, et on a composé quasiment tout l'album à cette occasion-là. Donc vraiment en vase clos, quoi. Maxime, vous êtes donc claviériste, compositeur. Vous sortez d'une école d'ingénieur. Donc complètement, un univers complètement différent. Vous aviez toujours composé. On va vraiment tout évoquer alors. Et c'est-à-dire, je sors votre CV, quoi. Oui, absolument. Mais vous aviez toujours eu envie de faire de la musique, enfin, je veux dire, quand vous étiez... Non, j'ai pas toujours eu envie de faire de la musique. À vrai dire, on est 4 frères dans la famille. On a tous été mis à la musique de force. Révélation. Sortez les violons. Et puis, non, c'est vraiment en arrivant au bout de mon parcours d'ingénieur que je me suis rendu compte que... il y avait l'appel de la musique. Il allait falloir tourner la page. Et en plus, c'est tombé bien puisque John avait un groupe de slam. Oui, c'est ça, j'allais en venir en fait. Jonathan, John. En fait, oui, moi je faisais de la musique déjà. J'avais, en même temps que mes études de droit, je devance les révélations. Je faisais des concerts plus ou moins désertiques avec un projet solo. Et Maxime a toujours fait de la musique. Enfin, on a toujours tous fait de la musique, mais tu composais même des chansons déjà pendant tes études et tout. Et on s'est finalement retrouvé sur l'envie de créer des choses, des chansons très pop, très anglaises, très légères. Et l'envie, le groupe est parti de là, quoi. Slam, j'ai envie de vous proposer de regarder cet extrait de Kerry James, voilà, un morceau de Vivre ou mourir ensemble. Je vous laisse regarder. La haine nous colle comme une ombre. Depuis que les faucons tirent sur les colombes, j'essaie encore de me montrer aimant. Un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang. Nos désirs de paix nagent à contre-courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, on voit rarement fleurir des rochers. La paix n'est qu'un cessez-le-feu, car certains rient de ce qui nous émeut, pendant que les fous tailladent des innocents.
Je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble. Voilà, c'était un extrait de Vivre ou mourir ensemble, une petite réaction. À chaud, vous connaissiez? Non, je ne connaissais pas cette chanson. D'accord. Je trouve ça très beau. Maxime, Cette dernière ça phrase. vous parle, ça vous touche? Ah oui, ça me touche, ouais. Non, non, pas du tout. Non, J'ai rien compris. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. On va accueillir Myrlène, notre Miss Tendance créative qui va venir à mes côtés. Alors, en fait, j'ai compris que vous portiez, Maxime, une paire de chaussettes que vous affectionnez particulièrement avec un petit smiley jaune. Et Oui. donc, pour ce faire, j'ai envie de vous dire, cette paire de chaussettes, il faut peut-être la laisser un petit peu tranquille. Donc, on a décidé de vous offrir ceci. Ah, À mon avis, la paire de chaussettes, elle doit. Et puis, bien sûr, comme vous êtes deux, vous avez aussi également votre petit cadeau. On va commencer. Déjà, on vous remercie. Je montre l'album ici, donc Elephants, qui est déjà dans les bacs. Allez écouter, vraiment, c'est un univers, voilà, comme je dis, triptyque, envoûtant, livrant. Il y a de l'électro, il y a de tout. Perso, j'ai adoré. J'espère que vous aussi, Venez si au vous ne concert, connaissez alors. pas. Et venir au concert. D'ailleurs, vous revenez à Nantes en février, au Stérolux le 3, Le 2. 2. le 2 février. Et Merci. on est au Trianon le 22. À Paris. Le 22 novembre. Voilà, le 22 Venez. novembre. Merci beaucoup les garçons d'être venus sur le Merci. plateau. Un plaisir pour nous de vous avoir reçus.